salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous. Ah, bienvenue, 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 bienvenue. Merci à tous les parents qui sont là. Voilà, on a notre titre. Salut Angèle, salut Samantha. Et aujourd'hui, on est avec Samantha Kani. Je vais tout de suite l'ajouter. Et voilà. Et voilà. Je t'ai envoyé une demande. Salut, si tu peux répondre. Salut à tous, salut Samantha. Là, ce que j'espère que tu m'entends. Ah, super. Ça va? Tu m'entends bien? Oui, Ah, super. Super. Comment tu vas? ça va et toi? Super. Bon dimanche à toi. J'espère que le confinement n'est pas trop difficile, compliqué avec les enfants. On gère. Ah, comme d'hab, comme d'hab. Là, je suis en train d'inviter en même temps les gens. Donc, comme on vous a annoncé, on va parler aujourd'hui éducation, on va parler enfants. Et on a Samantha avec nous. Samantha, c'est une collègue à moi. Comme je disais, c'est quelqu'un qui est vraiment dédié à son travail et tout. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à la connaître. Et c'est aussi une épouse et une mère fantastique. Moi, je sais qu'elle a eu son premier enfant bien avant moi. Et quand j'ai eu la petite et tout ça, elle a été vraiment de bons conseils. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et aujourd'hui, je vous l'emmène pour qu'elle puisse vous donner aussi des merveilleux conseils. Mais avant ça, on a un débat parce que c'est l'Isolo Namila, c'est une causerie. Et on va un peu parler éducation, Samantha. Oui. De quel aspect on va parler particulièrement? Alors aujourd'hui, on va parler de l'éducation que nous avons reçue de nos parents versus l'éducation que nous transmettons à nos enfants. On va dire nous, parents de la tranche 30, 40 ans. Mhm. Et elle est assez différente quand même. Hein. Je Écoute, me ce qu'on rappelle va... hier, je parlais avec quelqu'un, on me disait, mais pourquoi cette différence? Pourquoi tant de différence? Exactement. Exactement. On se disait... en fait, quand on compare nous-mêmes l'éducation que nous avons reçue et celle qu'on donne à nos enfants, on se surprend parfois d'être, on va dire peut-être un peu laxiste. Je ne sais pas comment dire, c'est un peu plus doux. Donc, c'est ce qui nous amène à cette discussion. Par exemple, bon, je ne sais pas si je peux déjà rentrer dans le vif du Oui, sujet. oui, oui, vas-y, t'inquiète pas, parce que les gens vont venir au fur et à mesure et puis vont toujours regarder après la rediffusion. D'accord. Donc, moi, en fait, ce qui m'a emmené à ce débat, à cette discussion, c'est parce que j'ai essayé de faire ma propre comparaison. C'est-à-dire Mhm. que moi, j'étais petite, bon, j'ai 30 ans, 31 ans dans quelques semaines, s'il plaît à Dieu. Mais quand je me rappelle, moi, de mon enfance, quand je dis enfance, c'est vraiment dès le bas âge jusqu'à l'âge adolescent. C'était une éducation très stricte à la maison. C'était une éducation très stricte. À l'époque, par exemple, on nous corrigeait beaucoup. Moi, j'ai reçu des corrections, j'ai reçu des coups de bâton. Je suis l'aînée Oui, de ma famille. des corrections corporelles, des punitions Exactement, corporelles. Ouais. exactement. C'est pas des punitions douces. Et je rappelle que moi, par exemple, ma mère, je veux dire, nos mamans à l'époque se mariaient jeunes et elles nous avaient très jeunes. Donc, c'est pas comme si c'était le fait d'être jeune qui les a empêchés dès le bas âge de nous mettre sur le droit chemin, tu vois. Il n'y avait pas de communication à la maison. Il n'y a pas de communication, très peu de communication. Ok. On ne négociait pas avec les parents. On ne négociait pas. Non, c'est non. Tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas ton habit préféré, ton repas préféré, ton truc. Ça n'existait pas à l'époque. On t'achète Oui. ce qu'on t'achète, tu portes. Ce qui est sur la table, tu manges. Mhm. Voilà, c'est comme ça. Ils ne démontraient pas forcément beaucoup comment dire, ils n'exprimaient pas forcément leur affection et leur amour comme Mhm. nous on le fait aujourd'hui. Ça, Mhm. on va parler nous-mêmes de la façon dont nous-mêmes nous nous comportons avec nos enfants. Ouais. C'était très strict, c'était des règles à appliquer et à respecter. Les cadeaux, par exemple, les cadeaux, pour recevoir un cadeau en dehors de ton anniversaire ou Mhm. de, de Noël, il fallait le mériter. Et encore, Mhm. il fallait les moyens à l'époque de nous faire plaisir, surtout nous qui venons de familles nombreuses. Nous ne sommes pas deux, trois. Moi, je viens d'une famille, d'une fratrie d'une dizaine d'enfants. Là, 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 là. Ok.
Ça, Voilà, ça demande un budget aussi et de ouais, l'énergie, du temps d'aller faire les achats. Voilà. exactement. Il faut voir que l'époque était, bon, c'était moins cher à l'époque. Les choses, enfin, je veux dire, la vie, le cours de la vie, c'était vraiment pas pareil. Donc, Mhm. donc c'est un peu ça. Et les parents avaient toujours raison. Ça, Ouais, c'est c'est les clair. parents avaient toujours raison. L'enfant n'avait jamais tort. Voilà, c'était comme ça. La religion aussi avait une place très importante chez nous. Ouais. Une place très importante. On allait à l'église. Tu n'as même pas le droit d'être en retard d'une seconde, que tu le veuilles pas à l'église. Il y avait des réunions de prière à la maison très tôt, à 5 heures du Ouh, matin. ok, Après ok. l'école, il y Ah, avait ça, des... moi, j'ai pas vécu ça par contre. Ah, ça, c'était On va pas dire vraiment... que vous allez choisir plus tard quand vous allez grandir et tout ça. Voilà, exactement. Dans d'autres familles, vous choisissez plus tard, ou si vous n'avez peut-être pas... Il y a des familles qui n'ont pas la même religion, par exemple. Voilà, voilà. Donc, mais vraiment, chez nous, c'était... Bref, c'était vraiment... C'était dur. Je me Mhm. rappelle encore des coups reçus. Ah là 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 Je me là là. rappelle Moi, encore de... Non, non, Tu te ça y est, mon demandais... soleil, moi aussi, je me rappelle, mais tu as parlé des cadeaux. Je ne sais pas si toi, tu avais aussi les cadeaux après, à la fin de l'année, en fait. Les rares cadeaux, c'était genre l'anniversaire, Noël et à la fin de l'année. Si tu réussis avec un certain nombre, un certain pourcentage qui leur plaît, qu'ils estiment, parce que ça dépend, hein. Il y a certains enfants, si tu es premier, d'autres, si tu es moyen, on te dit, bon, si tu as au moins 65%, 70%, ah, le stress. C'est pour On ça est que je étudié pour disais les cadeaux, des fois, hein. Noël et les anniversaires, c'était vraiment Mhm. dur. Même quand je parlais des démonstrations d'affection, Ouais. ça dépendait vraiment du contexte. Hein, ça dépendait quand on était malade, là vraiment, quand on était malade, là vraiment, tu les voyais vraiment Mais attentionnés. c'est facile, facile. Ou alors quand la réussite scolaire. Moi, je me rappelle quand ma maman venait récupérer mon bulletin scolaire, qu'elle entendait vraiment des éloges à mon égard de la part des maîtresses, des maîtres. Elle était vraiment là. Tu vois, tu sentais vraiment la fierté dans son Wow. comportement, son Ok. regard. Mais du coup, ok, Mhm. nos parents étaient quand même. Mais aujourd'hui, on voit quand même le bénéfice de cette éducation, quand même. Comme moi, je vois les bénéfices de cette éducation dans nos vies. On est beaucoup plus. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on est très structuré, on est assez sérieux dans ce qu'on fait. Même, on a évité certaines erreurs, entre guillemets, grâce à cette éducation, même si ça ne fait pas tout. Oui, Comme on dit chez nous, tu peux mettre au monde un enfant, mais pas son cœur. Mais quand même, toi, est-ce que tu vois les bienfaits de cette éducation oui, aujourd'hui? oui, bien sûr. C'est là où je voulais en venir. Ouais. Ce que je voulais aussi rappeler, c'est que nos parents ne nous ont pas eu les mêmes conditions, les mêmes contextes. Ouais. Je peux dire aussi que nos parents nous ont transmis ce que eux ont reçu de leurs parents, parce qu'on va dire que c'était encore une époque encore plus ancienne, qui était encore plus dure et plus compliquée. Mhm. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous peuvent être fiers de l'éducation qu'ils ont reçue, Mhm. euh, pour dire même certains souvenirs de nos petites corrections, de nos bastonnades. Nous font rire aujourd'hui parce que, bon, sur le coup, ça Oui. nous faisait, on peut dire, ah, ça nous aura peut-être servi à quelque chose, à ne pas Mhm. dévier, Mhm. pas aller sur le mauvais chemin. Voilà, c'est comme ça qu'ils s'en sortaient, c'est comme ça que nous-mêmes on s'en est sortis et que nous sommes devenus les personnes d'aujourd'hui et peut-être les parents d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas quelle conclusion toi tu peux en tirer par rapport à cette éducation. Est-ce que toi aussi tu partages cet avis? Oui, c'est clair, c'est clair. Moi, je vois vraiment, vraiment la différence. Des fois, quand je peux essayer de comparer, parce qu'en ce temps-là, il y avait, bon, ce temps-là, c'était pas si longtemps que ça, mais quand on a grandi, il y avait quand même il y avait d'autres parents dans la famille, par exemple, qui étaient peut-être moins pointilleux, moins sévères. Et je peux voir, bon, il y a des enfants qui ont bien tourné, mais je peux voir des fois la différence entre moi et certains de mes cousins ou neveux ou tout ça. Et je me dis, Dieu merci, j'ai eu une bonne éducation, une éducation assez sévère. Et même après, moi, j'ai fait une école de filles, une école catholique, et tu sais comment les catholiques sont. C'était une des meilleures écoles de Kinshasa, mais ils étaient très fermes. Et c'est Mhm. vrai que c'était pas facile, je pense que j'ai pu le faire parce qu'à la maison, déjà, mes parents étaient assez fermes. C'est vrai qu'ils étaient ouverts. Avec mes parents, je discutais, tout ça, le sujet. Bon, je peux dire à partir de 13, 14, 15 ans. Mais tu discutes de sujets. C'est pas que tu fais des choix, tu n'imposes pas tes choix. Non, vous discutez de choses. Mais la ligne, la conduite de la maison, Mhm. c'est eux qui la dictent. Mais ce que j'ai aimé chez mes parents, c'est que parfois mon père me disait souvent,
en fait, tout le monde, par exemple, quand ils nous disaient, vous sortez pas sans nous dire où vous allez. Bon, ça, c'est quand on avait déjà le bac à l'université, tout ça. Mais il disait à chaque fois, c'est parce que moi-même, je suis chez moi, mais je sors pas sans te dire où je vais. Je vais pas et puis je reviens pas et puis juste le matin, tu me vois, ça ne se fait pas. Donc vous non plus, vous ne le faites pas. Et aujourd'hui, on le voit, il y a une certaine discipline qu'on a dans nos foyers, peut-être. Toi, tu trouves ça normal, tu pars, tu dois rentrer tôt. Si tu es avec des amis, tu appelles ton chéri, tu lui dis, chéri, je vais traîner. Pour d'autres, ils auraient l'impression que c'est genre une prison. Mais pour toi, tu te dis non, mais je suis avec quelqu'un, un adulte, on se respecte, on est dans la même maison, s'il arrive quelque chose. Quoi. Donc c'est vraiment, moi je crois que ça nous a beaucoup apporté. C'est vrai qu'étant enfant, ça m'a beaucoup frustrée, genre beaucoup frustrée. Mais aujourd'hui, quand je regarde, je me dis, je peux Oui, même pas rendre à mes parents, je sais pas, même pas le dixième, même pas le centième de ce qu'ils ont fait pour nous. ouais, c'est vrai. Je me dis. Un petit coucau à nos personnes qui nous regardent Ah quand même. oui. En tout cas, Et il là, y a Amy Hermelia qui a envoyé Hello les Wonder Mummies. et j'ai une sœur au niveau Hello du you. là qui dit hi, Il y a plein de gens qui nous ont rejoints. on vous Il y a embrasse très Adam, il y a Pucci Soukali, il y a Christopher fort. Attal. Christopher Attal qui vient d'arriver. Pucci Soukali, ça doit être quelqu'un de chez toi, parce que moi, je ne connais pas, je ne l'ai pas encore vu. Camille, oui, Mariella, du côté de... Oui. Donc, Voilà, on je l'ai rappelle, pas encore vu. on est en train de parler de... Ah, il y a ma petite sœur Sarah. Coucou Sarah. On est juste en train de discuter de l'éducation de VS, l'éducation que nous donnons à nos enfants, nous qui sommes déjà mamans ou parents, et vous aussi les futures mamans, celles qui ne le sont pas encore et qui je pense, ont déjà l'idée à peu près de la façon dont elles aimeraient éduquer leurs enfants. Mhm. Et terminer un peu sur le comportement des parents avant d'entamer sur le nôtre, j'aimerais revenir sur ce que tu disais par rapport aux sorties. Pour la petite Mhm. anecdote, moi, je me Mhm. rappelle quand j'étais plus jeune, mais j'étais déjà préadolescente, Ok. déjà, mon père nous interdisait d'aller chez nos amis. Il n'aimait pas, il préférait, au pire des cas, que nos amis viennent nous rendre visite. Et encore, il fallait Mhm. présenter ses parents, dans quel contexte il vient à la maison et tout ça. Mais aller à une invitation, par exemple, d'anniversaire, Mila, c'était compliqué. L'anniversaire commençait à 15h30. Nous, on avait le droit d'y être à 14h30, c'est-à-dire avant même que la fête ne commence. Au moment où les invités arrivent, que la fête commence à battre son plein, qu'on nous disait, C'est bon, là. c'est l'heure de... Donc, au final, ça te décourageait, en fait. Déjà, même la carte d'invitation que tu ramenais à la maison, il devait la lire. Et s'il y avait des fautes d'orthographe, il te disait, ami d'invitation et reviens m'apporter quelque chose en bonne et due forme, tu vois. Ah, Aujourd'hui, on en rigole, mais c'était pas fun, comme tu dis. c'est vraiment pas. Vraiment pas. Moi, je me rappelle, je faisais tout le temps des répétitions avant de demander, même à 15, 16 ans, hein. Je fais ma répétition, genre, comment je vais demander à papa? Papa, salut, écoute, on m'a invité. Après, moi-même, je fais la voix de papa, genre, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Après, je réponds à ma petite soeur qui dit, tu vas stresser. Au final, ne demande juste pas. Et au final, effectivement, je demandais d'aller pas, parce que c'était la même chose. Genre, on ne connaît pas ses parents. Elle est jamais venue ici. Ah, c'est triste, quoi. On est des gens asociaux. Mais bon, aujourd'hui, je me dis que ça m'a forgé un peu une discipline, ami ou pas ami, ceci, je vis ma vie, j'avance. Attends, il y a un commentaire de Lala Talks About. Moi Il y a aussi, ma... ma fille ne dort pas ailleurs qu'à la maison. Mais aucun problème à recevoir ses amis les week-ends. C'est toujours comme ça, les parents. Et Salut, caramel au chocolat. sa superbe petite fille à l'âge de 7 ans maintenant. Oui. Donc, si Manuela aussi arrive à appliquer ça, je pense que je suis aussi comme ça. Je veux dire, j'ai du mal à laisser mon enfant aller dormir quelque part d'autre parce que bon, on ne Tu sait peux, pas. Et c'est un point que je vais justement, dont je vais parler dans dans les les prochaines. astuces. Ok, Voilà. d'accord. Mais finalement, et nous, alors, on est beaucoup plus laxistes, c'est ça? Pardon? Pourquoi? Nous, de notre côté, on est beaucoup plus laxistes. Je sais pas, toi, tu as été mère plus longtemps que moi. Moi, j'ai qu'une petite de 2 ans. Toi, t'as déjà, il devient maintenant un grand garçon. Oui. Comment est-ce que tu te comportes avec lui, avec ton aîné en tout cas? Alors, donc moi, j'ai deux garçons, donc Liam et Noam. Liam qui a 5 ans, que j'ai eu à l'âge de 25 ans. Je rappelle que moi, ma mère m'a eu à l'âge de 20 ans. Elle est tombée enceinte à 19 ans. Oh, Et ma mère est orpheline, pour la petite parenthèse. ah, Donc, ok. voilà, ça a été un peu dur pour elle, on va dire, de nous élever en tant qu'orpheline à l'âge de 6 ans qu'elle avait quand sa mère est partie. Euh,
ce qui pourrait peut-être expliquer comment elle a été avec nous. Mais bon, ça, ce n'est que mon cas. Donc, Mhm. moi, par exemple, aujourd'hui, avec un garçon de 6 ans et un petit de 19 mois, c'est compliqué à dire, mais il faut le dire, il faut dire les choses. Je corrige très peu mes enfants. J'ai commencé avec Liam, qui est né en 2014. J'ai Mhm. commencé avec lui des petites tapes sur la main, des petites fessées. Euh, Il y a les commentaires, hein. nous ne sommes pas trop laxistes. Ah, elle vient nous consoler. Elle dit, oh oui, vraiment, alors, elle dit qu'on n'est pas trop laxiste, un peu plus haut. Elle dit, alors il y a Davzo qui dit, avec la daronne, tu dois te préparer une semaine à l'avance et le jour même, on te dit, c'est pas vraiment nécessaire d'aller à la fête. Ça, c'est pour les enfants qui veulent aller aux anniversaires et tout ça. Struggle. Et Lala Talk Seba dit, oui, vraiment, elle est en sécurité chez les grands-parents et couple d'amis. Je crois que c'est la petite dont tu as parlé, hein. Ah, d'accord. Et elle dit, la crainte vient d'elle, et puis elle dit qu'on n'est pas trop là. Il y a Jacques qui dit pourquoi ne pas, dans un premier temps, faire connaissance avec les familles, après après, voir comment apprendre à se rassurer de l'endroit où vont les enfants et surtout les parents. Ça, c'est l'idéal, mais vraiment, ça se faisait pas. Je crois que c'était peut-être le manque de temps ou je sais pas. Je C'est sais pas. vrai, je suis d'accord avec ce qu'il dit parce que moi, les rares fois où j'ai eu l'autorisation d'aller dormir chez une amie, c'était très rare, mais c'était, on va dire, les familles qui connaissaient mes parents. Mhm, Les familles que mes parents fréquentaient, soit des collègues qui sont devenus amis au fil du temps, qui venaient aussi, parce que mon père nous a vraiment inculqué la réciprocité. Dans la vie, aucune relation n'est à un seul sens. mhm, Peu importe la relation, tu ne dois pas être la seule personne à te donner dans une relation si tu ne reçois rien en retour. Donc, quand mhm, tu vas en aller chez des amis, il aimait bien que ces personnes aussi puissent venir à la maison, mettre un visage à des noms et qu'ils puissent justement apprendre à connaître le background de la famille, d'où ils viennent, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'on nous a inculqué très tôt et qui, je pense, qui a forgé beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, même quand on voit dans nos relations amicales, professionnelles, nos relations amicales, professionnelles, tout type de relation, une relation à un seul sens n'est peut-être pas bonne pour nous. Les relations mhm, n'ont pas besoin. mhm. Donc, je suis vraiment d'accord avec ce commentaire. D'accord. Euh, Tu parlais de Liam, et pour dis la vérité. Est-ce que tu le corriges? Tu as dit que tu as commencé à le corriger? J'ai commencé à le corriger très tôt. Mhm. Et j'ai remarqué que quand il a commencé la crèche à 16 mois, il frappait les autres enfants. Il frappait, il mordait, il tirait les cheveux. Donc, très rapidement, les maîtresses m'écrivaient dans son cahier de liaison pour me dire, écoutez, madame, vous êtes assez agressif, on aimerait bien vous rencontrer. Donc, j'ai rencontré le corps enseignant, j'ai même rencontré la directrice qui me demandait pourquoi tant d'agressivité chez mon enfant, alors que moi-même, sa propre mère, il me frappait, il me tirait les cheveux, je ne sais pas, c'était son tic, en fait, de tirer les cheveux des gens, et à chaque Oh, ok. fois, je prévenais la personne, surtout les dames, je prévenais, je dis attendez, attention, mon fils est un peu agressif, il tire les cheveux, mais vraiment très très fort. Pour un bébé, il a vraiment beaucoup de force. Il a arraché la natte d'une petite en classe, il a Oh, même collé la natte dans son cahier pour me montrer la preuve que mon fils était agressif. Et donc elle m'a dit, écoutez madame, si vous avez commencé à taper votre fils, arrêtez. oh. Arrêtez de lui donner un très mauvais exemple, tu vois. Alors que moi, j'étais en train d'appliquer ce que Ce que nous, on a appris. on m'a appris, tu vois. Donc voilà, avec Liam, c'est ça. Donc nos enfants aujourd'hui, on n'aime pas les brusquer, les brusquer, on ne veut pas les frustrer, on leur laisse le choix, on veut les écouter, on veut avoir leur avis. Même quand ils ne parlent même pas, on essaye On de ne parle pas. On cherche. on On cherche les cherche. Genre, tu communiquer. veux. Moi, des fois, elle peut même pas parler. Je suis là. Mais dis ce que tu veux. Like, dis ce que tu veux. Mais ils sont beaucoup dans le mimétisme aussi. C'est bizarre, hein. Pourtant, nous, on a été frappés, mais à la peut-être c'est nous, on a été frappés, mais à la peut-être c'est sur la longueur que ça a marché. Parce que moi, j'ai remarqué la même chose aussi avec la petite. J'ai commencé à frapper. Oh, j'avais tellement trop tôt. Mais après, elle a commencé à faire du mimétisme. Donc, elle frappait. Et après, je lui ai dit, mais on frappe pas. Et elle a commencé à se frapper quand elle s'est énervée. Après, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête. Et quand j'ai arrêté, bah, elle a juste arrêté aussi. Comme Manila dit, la correction doit être pédagogique, exactement. Je suis d'accord. C'est la logique, hein. On essaye, mais les enfants, là, c'est C'est pas compliqué. évident. Et c'est pour ça même que parfois, moi, dans mon cas, parfois, quand je vois que les maîtresses en maternelle flanchent sur certains points, ne sont pas très attentives,
je me fâche, je leur fais des remarques quand mon fils rentre avec des habits déchirés, avec si les amis ont déchiré son pantalon, tu vois. Mais après, je pense que c'est quand même quelque chose de pas simple et Oui. Non, que c'est pas simple. ouais, cela demande beaucoup. Déjà, avec ton propre enfant, d'être patient, mais à plus forte raison des personnes qui ne sont même pas de ta famille, Et c'est qui ont quand beaucoup même. d'enfants en plus à gérer, c'est pas évident. Mais attends, Davzo dit oui, ma fille de 6 ans, je la corrige et je lui dis pourquoi. C'est chaud, hein. En tout cas, moi, je frappe plus, mais je gronde, je gronde et j'essaie de la mettre genre de côté. Il y a des collègues qui se moquent de moi, genre, écoute, jamais en chambre, j'essaie de lui parler et tout. Mais je pense que les enfants comprennent. Mais c'est juste que, Bien je sais sûr. pas, peut-être c'est toi qui as plus d'expérience. Des fois, j'ai l'impression qu'elle pense que c'est un jeu, comme tout, mais elle a que 2 ans en même temps, hein. Et je me dis, si on la laisse comme ça, après 4, 5, 6, 7 ans, ça sera trop tard, en fait. Regarde la question de ma. Déjà fêter l'enfant d'une never. Like, attends, attendez, juste, genre, on fait, genre, comme si on était dans un film. Si la dame venait et puis elle est grande et puis grosse, tu vas faire comment? Non, mais moi, je fais pas ça, mais je lance des regards. Et je fais genre, pourquoi tu fais ça? On fait pas ça. Chérie, on fait Oui, pas mais des ça. fois, ça te Et même demande de, ça, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. des fois, ça te demande quand même de donner hein, bien assez là, sur la tête de l'enfant. Moi, ça m'est arrivé plusieurs T'as fois. déjà fait ça à l'enfant d'une autre? Non, je n'ai pas fait, Ah, mais l'envie est là. L'envie est l'envie est là parce que et là. moi, je parle quand même. Il y a des mamans qui n'aiment pas, mais moi, je parle. Et puis, bon, si je connais bien la maman, Ah, Manuel, je lui dis d'une certaine manière très polie, avec beaucoup de manières, mais je parle à l'enfant. Je me dis, ce sont des êtres humains. Je lui parle quand même. et Mais je ne frappe pas. On ne sait ouais, jamais. Non, jamais. Non, oui, non. Alors, il y a la Tiwa qui dit, je pense qu'il ne faut pas juger les parents dans l'éducation de leurs enfants. Il ne faut surtout pas comparer chaque enfant à son caractère. Nous, les parents, nous devrions les corriger. ouais. C'est un Aucun peu ça. problème. Hein. On Toi, tu essaye as vraiment. des enfants. Chaque enfant a son caractère, c'est vrai. Mm. Est-ce que tu utilises des méthodes différentes pour les deux? Euh, alors, oui, j'utilise des Pardon. méthodes pour les deux. Bon, déjà parce que Liam est un peu plus grand et comprend beaucoup plus les choses. Et depuis qu'il a son petit frère, il s'est quand même assez responsabilisé et il sait vraiment déjà ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Même si je ne perds pas de vue que ça reste un enfant qui peut faire des bêtises, voilà, qui n'est pas encore adolescent. Il n'a même pas encore 6 ans, il les aura dans quelques semaines. Euh, avec Noam est un peu plus bouillant que son frère, un peu plus, un peu plus chaud, on va dire, que son Oui, frère. oui. Mais maintenant qu'il commence à parler, il comprend tout. Et c'est là que je dis, les enfants comprennent tout. Même quand ils ne parlent pas, ils comprennent tout. Ils lisent dans nos regards et ils étudient nos comportements. Et c'est avec nos comportements, si on les étudiants, qu'ils arrivent comportements, si on les étudiants, qu'ils arrivent plus ou moins à nous influencer ou pas. Ouais. Moi, le Noam, de ses 19 mois, quand il fait une bêtise et qu'il me voit arriver, il court pour se cacher. Pas, pas parce que je le mais parce qu'il sait qu'il a fait une bêtise et que maman ne veut pas le voir comme ça. Quand il fait une bêtise, maman n'est pas contente. Il court, il se cache. Mais en se cachant, il guette et il rigole pour voir. Ça va, je suis énervée, en fait. Tu vois? Et il n'a pas encore 2 ans. Liam, pour le punir, qu'est-ce que je peux faire? Je peux le mettre au coin. Je lui parle, je peux lui parler, je peux le mettre au coin. Je peux confisquer ce qu'il a de plus cher. Je peux confisquer ce qu'il a de plus cher et lui faire comprendre que je ne suis pas contente et que quand je ne suis pas contente, euh, je ne veux pas qu'il soit autour de moi, je ne veux pas qu'il soit à côté de moi. Et mes enfants sont très collés à moi. C'est-à-dire que dans la maison, ils n'aiment pas rester loin de moi. Peu importe où je suis, même dans les toilettes, ils sont à côté de moi. Et le fait d'éloigner de Voilà. moi, c'est un supplice. C'est une punition. Ok. Super. Ça, c'est cool. Tu vois? C'est une punition ou de... Voilà. Je ne peux pas dire que je le tape encore. Non, je ne tape plus. Sincèrement, je ne tape plus. Mais Noam, quand tu le tapes, il sait que tu l'as tapé. Il dit maman, pampan. Ça veut dire qu'il sait déjà et il frappe d'autres enfants et il me frappe. Ah, Il me frappe. Et je crains parce qu'il ne va pas encore à l'école. oui. Il Ah va à oui, oui, oui. Il est encore à la maison, la maison. mais J'ai arrêté pour le moment pour essayer de
on va dire, Euh, de la communication. Voilà. et là, elle fait seulement que pleurer parce qu'elle est choquée en fait que je l'ai frappée, mais ils sont fous, hein. Quand elle fait une bêtise, tu viens, elle te regarde, elle dit mais c'est qui qui a fait ça? J'ai dit c'est qui a fait ça? Elle fait Ami Tata, mais tu sais que j'ai dit de pas faire ça. Elle dit mais pourquoi tu as fait ça? Genre elle sait que c'est une bêtise, mais je crois que bon, c'est encore une enfant. Je crois que 2 ans c'est encore très tôt. Après il y a là, tu vois, qui a dit qu'à 3 ans les enfants commencent à se souvenir. Peut-être qu'il faut attendre 3 ans. Et après, on commence toujours à parler. On commence toujours à parler, hein. Mais frapper, j'ai laissé tomber. Punir aussi des fois, laisser dans la chambre 1 minute, 2 minutes. Comme tu dis, ils n'aiment pas rester seuls. Donc, pour moi, c'est genre une punition. Il y a Claude Alpha qui dit exact. Et il y a Jacques qui dit qu'il faut essayer l'explication et discuter parce que parfois, les enfants ont une certaine logique. Donc, on va peut-être clore la discussion. Je ne sais pas si tu as un autre point pour passer aux astuces. Peut-être qu'on essaye de faire un wrap-up. Juste Ouais. aussi te signaler qu'il y a quelqu'un qui disait que nous, on est entre guillemets laxistes parce qu'on donne à nos enfants ce qu'on aurait voulu avoir. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, moi, je sens pas trop que c'est le cas. Je ne sais pas si ce que tu en penses et puis si tu peux. Moi, je veux terminer en disant que nous, parents d'aujourd'hui, je pense qu'on aimerait vraiment être à la hauteur. Je pense que on a envie d'être à la hauteur et pour nous, parfois, être à la hauteur, c'est un peu gâter les enfants. Moi, dans mon cas, par exemple, en étant à la hauteur, j'entends offrir ce que mes enfants veulent, leur acheter plein de cadeaux, leur faire plaisir parce que j'ai juste envie de les voir sourire, j'ai juste envie de les voir rigoler, j'ai juste envie qu'ils me disent merci maman et qu'ils me fassent des câlins ou qu'ils me disent je t'aime maman. C'est peut-être pas le bon moyen. Mais je pense que la société influe beaucoup sur notre comportement d'aujourd'hui. La société a mis en place certains principes, enfin, pas principes, mais certains procédés qui font que nous, parents, déjà avons peur de frapper nos enfants parce qu'ils sont très suivis à l'école. Yam a une tache de naissance sur son bras, mais moi, quand il était petit, les maîtresses n'arrêtaient pas de me demander pourquoi je frappais mon enfant parce qu'il a un hématome Oh, sur le. Je n'ai pas arrêté de leur dire que c'est une tache de naissance, tu vois. Donc, même toi-même, en tant que parent, tu as peur de corriger ton enfant parce que d'autres personnes le sauront et tu seras regardé. euh, comment dire, tu, on va mal te tu auras regarder. des points, quoi. Oui, oui, Accusateur, voilà. On lancera oui. un regard. Euh, mais je pense que ce n'est pas non plus parce que nous sommes doux, parce que nous sommes laxistes, parce que nous employons des méthodes douces de punition qu'on ne veut pas forcément leur inculquer ce que nous-mêmes avons reçu de nos parents. Je pense qu'au fond de nous, on voudrait leur transmettre des valeurs et des principes, mais c'est qu'on ne veut pas les frustrer, on ne veut pas les blesser et on a peur du monde extérieur aussi. On a peur du monde extérieur. Aujourd'hui, tu ne peux plus laisser ton enfant aller jouer chez le voisin ou en bas de l'immeuble sans avoir peur qu'il ne soit kidnappé, sans avoir peur qu'un enfant le blesse. Voilà, il y a tellement de cruauté. Le monde est cruel de plus en plus. Ce qui n'était pas le cas à l'époque où, Ouais, voilà, je sortais jouer avec mes voisins toute une journée, je rentrais chez moi le soir sans problème. Mais ouais. aujourd'hui, on peut faire ça. Donc, on est devenu overprotecting. On est venu, je ne sais pas si on peut dire en français, on les protège un peu trop. Un peu trop, oui. Euh, et on ne les laisse pas respirer. On ne veut même pas les laisser se débrouiller parce qu'on veut être là à chaque moment, tout le temps, tout le temps. Donc, voilà, je pense qu'on est très laxiste aujourd'hui de nos jours, en tout cas pour notre tranche d'âge, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dur parfois et qu'on ne veut pas le meilleur d'eux. D'accord. Merci beaucoup pour cette discussion, hein. Vraiment, moi, je crois que cette discussion, est-ce qu'on va pas même en faire une deuxième partie? Parce que là, tout le monde est chaud, tout le monde est chaud. Je vois qu'il y avait Latiwa qui avait écrit pourquoi punir. Alors, oui, il faut punir puis expliquer pourquoi. Les points d'interrogation. Exactement, certains parents ont peur. Ça, c'est Lala Toxepart. Ils ont peur en disant que l'enfant ne l'aimera plus ensuite. C'est vrai, hein, c'est compliqué. Je pense que le plus important, c'est surtout d'être juste envers l'enfant. Et elle ajoute, le féliciter quand il fait bien, mais qu'est-ce qu'elle dit, mais lui dire aussi avec la forme ce qui ne va pas. Papa. Voilà. Je pense que c'est vraiment une bonne conclusion et c'est ce qu'on essaye tous de faire. Vraiment, qu'on ait la force, toutes les mamies, tous les daddies, les papas et les mamans, franchement, la force avec nous
Ouais, Et moi, je respecte, hein, vous qui avez plus d'un enfant, je vous respecte vraiment, ouf, surtout depuis que j'ai un enfant, parce que on peut pas savoir ce que c'est d'être parent tant qu'on n'est pas parent. Sérieusement, exact. c'est le travail le plus compliqué du monde et on n'est pas vraiment formé à ça aujourd'hui. Mhm. Alors, tes astuces, moi j'attends tes astuces parce que je vais les appliquer moi-même, hein. Alors, moi, j'ai pris trois astuces au hasard hein, que j'ai réussi avec Liam. Je parle de Liam le plus grand. Pour D'accord. l'alimentation, Liam aime choisir ce qu'il mange dans son assiette. Il n'aime pas du tout les légumes. Ou alors, il fait beaucoup de caprices côté nourriture. Alors, ce que Mhm. j'ai réussi à faire quand il était déjà beaucoup plus jeune, je le laissais mourir de faim. Ah, ok. Mhm. Je le laissais mourir de faim. Parce que quand il avait très faim, Liam, quand il a très très faim, il est capable de manger tout ce que tu lui donnes. C'est quelque chose que j'ai instauré quand il était plus petit. Quand il voulait choisir, je disais, OK, comme tu ne veux pas manger, quand tu auras faim, tu reviens. Donc, je le laissais avoir faim. Et quand il Mhm. revenait, moi, il mangeait vraiment tout. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à introduire des légumes, des choses qu'il n'aimait vraiment pas et qu'il mange vraiment aujourd'hui sans problème. Et du Deuxième, coup, aujourd'hui, il oui, mange de tout. Aujourd'hui, il oui, mange de tout. oui, il D'accord. mange. Donc, c'était une phase aussi, hein, je pense. C'était une phase, mais c'est aussi parce que les enfants font beaucoup de caprices. Et si tu laisses passer, ça va être trop dur de revenir derrière. Surtout pour les légumes. On sait tous que les enfants n'aiment pas les légumes. Moi, même quand j'étais Mhm. petite, je détestais les légumes. Euh, Caprice D'accord. vestimentaire. Je ne veux pas porter ça, je préfère ça. Donc, ce que je fais, nous vivons heureusement ou malheureusement dans un pays avec beaucoup de talibés. Les talibés, ce sont les enfants de la rue, pour ceux qui ne connaissent Oui. pas. Et moi, dans ma zone, j'en ai énormément. Et ils sont très souvent au parking du supermarché Auchan. Et ils me connaissent parce que je vis dans la zone. Donc, à chaque fois que je vais au supermarché, ils se regroupent autour de moi. Ils me demandent à manger. Donc, ce que je fais en général, c'est que je vais jusqu'à la boutique, je leur achète à manger. J'achète des chaussures, des sandales, même si ce n'est pas de leur pointure, mais ça me fait mal de les voir sans chaussures. Et je l'ai fait pas mal de fois avec Liam. Et en le faisant avec Liam, je lui expliquais que tu vois ces enfants qui sont dans la rue, ils n'ont pas les mêmes chances que toi. Ils n'ont pas les habits que tu as. Ils n'ont pas les super méga baskets que tu as. Eux, ils n'ont que ça. Ils n'ont pas de parents. Et tu vois comment, quand je leur donne, ils sont heureux. C'est comme ça que tu dois réaliser que toi aussi, tu as de la chance d'avoir ce qu'ils n'ont pas. Donc, quand maman te donne quelque chose, quand maman te dit que c'est ce qu'elle te donne pour porter, c'est tel habit qu'elle veut que tu portes, tu dois accepter ça et te comporter comme ça. Et ça touche vraiment les enfants de voir que ils sont très sensibles, les enfants, avec Mhm. les pauvres, avec ceux Oui. qui passent, Oui. voilà, ceux qui ont moins que ou ceux qui n'ont pas. Ils sont très sensibles et ça, le travaille beaucoup. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à instaurer ici depuis qu'on est arrivé. Wow. Aussi, troisième astuce et dernière astuce, ce sont les dépenses inutiles. Maman, je veux que tu m'achètes ça. Il emploie beaucoup le mot acheter. Maman, donne-moi ça. Oui, Manuela, la gratitude est importante. Mhm. Exactement. Mhm. Très. Maman, maman, achète-moi ça. Maman, quand tu vas aller au supermarché, achète-moi ça. Je lui dis, Liam, est-ce que tu sais que maman travaille dur pour t'offrir ce que tu as aujourd'hui? Donc, ce qu'on va faire, je vais t'acheter une tirelire et à chaque fois que tu m'aideras à la maison, à chaque fois que tu feras quelque chose qui mérite que tu aies de l'argent, je vais te donner de l'argent, mais tu les mettras dans ta tirelire, pas pour les dépenser. Quand je parle d'argent, bien sûr, c'est 5 francs, 10 francs. C'est Mais le au top, moins. top, c'est 100 francs, 200 francs. Et il les Mhm. met dans ta tirelire. Quand il me dit, maman, achète-moi ça, je lui dis, va compter les pièces dans ta tirelire. Voici le prix de ce que tu demandes. Si ce qui est dans ta tirelire ne te permet pas d'acheter ce que tu travailles encore plus dur, comme ça tu auras ce que tu veux. Donc maintenant, réfléchis à comment être millionnaire pour pouvoir s'acheter des Lamborghini. Dis, c'est très bien. Non, mais j'adore ça. J'adore vraiment Que d'abord la première astuce sur la Mhm. nourriture. C'est vrai que j'ai Oui, suivi des médecins qui disaient à un moment donné, dans une émission, les maternelles. Je sais pas pour les nouvelles mamans, c'est bien de. Moi, je me suis vraiment beaucoup inspirée là-bas et c'est bien parce qu'il y a des médecins et de différents bords, hein, de différentes philosophies. Et il y a des médecins. Il y a un médecin que j'avais suivi qui avait dit les enfants ne mourront jamais de faim. Genre, il n'est pas bête, c'est un être humain. Il a l'instinct de bien. survie. Donc, Même s'il les bébés, mange pas, les ça veut bébés. dire qu'il n'a pas vraiment faim. S'il mange juste un peu, ça veut dire que son organisme peut vivre avec ce qu'il a. Dans le moment venu, quand il aura vraiment faim, il viendra demander, que ce soit les bébés, que ce soit les toddlers. Donc ça, c'est bien. Et par rapport au chèque aussi, c'est vraiment bien. Daj qui dit, mais j'aime beaucoup la motivation. Merci, Daj. Zo. Ça, c'est une La grande, Zo. Ça, c'est ta sœur. Hein? Ah, la grande. d'accord. Et je me suis dit, c'est super bien, en fait, de lui expliquer ça, de lui expliquer, en fait, que
on n'a pas tous la même chance et on doit vraiment, comme disait tout à l'heure, Lala Talks About, avoir de la gratitude. Et le troisième point, ma chère, moi, je me dis, je cherche déjà quel emploi je vais donner à Aminata quand elle aura des 13 ans, 14 ans déjà. Mais là, je vois que même à la maison, elle peut commencer à faire quelque chose, pas à 2 ans, mais en grandissant, elle peut commencer à faire quelque chose. C'est super. En fait, en même temps, tu lui inculques la valeur de l'argent et la valeur du travail. Rien n'est acquis et tout ça. En tout cas, chapeau. Moi, je suis contente. J'espère que vous avez tous été édifiés. Merci pour tout le monde. Il y a des gens qui viennent de nous rejoindre malheureusement, mais je vais enregistrer le live. Du coup, vous pouvez le regarder encore. Et si Dieu le veut bien, on va le poster aussi sur Facebook. Ne ratez pas. Et for people who speak only English, we try to make a short video just to tell you what were talking about. It will be concise, but at least you will have the information. N'est-ce pas, Samantha? Je t'avais pas demandé avant, mais je sais que tu peux le faire. Try to do that, of course. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir. J'espère qu'on aura le temps. Merci à mes sœurs, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à tout le monde. Je vois que c'est intéressant et qu'on essaiera d'aborder une prochaine fois. Hein. J'espère bien, j'espère bien. Sur les tablettes et autres avec les enfants. Oui, parce que c'était le point dont on voulait vraiment en parler aussi, parce que c'est un vrai problème. Moi, genre, tout à l'heure, quand on venait faire ça, mon mari disait, je vais lui donner le téléphone, qu'il regarde les dessins animés. Là. Je dis, ok, ça, c'est comme de la drogue. Donc, oui, on va en reparler, on va caler une date, on va vous annoncer. Merci, Lala Talks About. Merci tous ceux qui sont venus du côté de Samantha. Et je pense qu'on aura encore Samantha. Il y a tellement de sujets, à part même les enfants, il y a tellement de sujets dont tu peux nous parler. Moi, je crois qu'on va en parler en coulisses et puis on va développer aussi. Et ce que je vais te dire, c'est merci pour le temps, merci pour le travail que tu as fait avec les enfants. Je respecte vraiment. Et